téléspectateurs de Stan TV, bonsoir et bienvenue dans un endroit atypique de Nancy, dans un endroit pas comme les autres, un endroit hyper feutré, un endroit où on aime venir. D'ailleurs, on y reviendra certainement. C'est une spéciale C'est Paroles en Place, l'émission en puissance qui vous donne l'opportunité de parler d'un sujet d'actualité régionale, nationale. Alors, tout à l'heure, nous recevrons bien justement plein de monde, des gens qui vont nous parler de sujets. Alors, ça peut être de n'importe quoi, on va parler de n'importe qui. Vous allez voir, ça va vraiment être une émission absolument formidable. Et bien en attendant, tiens, je vais aller me chercher un Diabolo banane. Je sais pas si ça vous dit, si vous en avez vous dans votre armoire ou dans votre buffet, n'hésitez pas, c'est super bon. Ça se fait avec du sirop de banane et puis avec un peu de limonade, c'est super bon. On est dans un cadre vraiment spécial parce que je trouve que c'est un des rares endroits où on laisse des gens s'exprimer musicalement, enfin une musique un peu différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre sur les chaînes radio. C'est vrai qu'on est complètement dépaysé. Ah oui, tout à fait. Ça nous rappelle un peu les années 70. Voilà, sexe, drogue et rock and roll. Bon, même s'il n'y a pas de drogue, et je n'approuve pas la drogue. Et donc, je trouve ça vraiment sympa qu'il y ait des gens du milieu un peu underground de Lorraine, parce que il y a qu'à Nancy qu'on voit ça aussi. Sur Metz, on voit pas ça, quoi. Et puissent se réunir et puissent écouter de la musique sans qu'il y ait d'a priori, tout ça. Sans donc, tabou, sans rien. Voilà, vraiment. exactement. Ouais. C'est vraiment bien. Et puis on remarque qu'il y a des gens qui viennent là juste pour boire un coup, qui écoutent un peu et qui s'arrêtent, ça les intéresse. Les gens qui n'ont pas l'habitude d'écouter ça, et je trouve ça vraiment intéressant, quoi. Il y en a certainement des coups de gueule et... Quelques-uns. Bah en fait, c'est un peu le truc général, je pense que je suis pas le seul à penser ça, c'est que les flics, enfin la police, parce que j'en parle parce que j'ai eu un petit problème avec eux récemment, c'était pas très grave, mais bon. C'est que en fait Sarkozy, en ce moment les flics, pareil, ils sont heureux, ils se permettent de faire un petit peu tout et n'importe quoi. Et il faudrait qu'ils s'occupent des trucs un peu plus importants, des petits détails je veux dire, ils cherchent la petite bête pour des trucs complètement incohérents, dès qu'ils peuvent foutre un pain ou n'importe quoi, ou faire chier n'importe quel jeune, ça y est, tout de suite, ils vont aller le faire chier. Par exemple, moi je vais prendre mon exemple, dernier coup, voilà, je me suis pris 60 € parce que, voilà, pour une connerie. Parce que j'avais juste une canette à la main, c'est pas très grave, quoi. Bon, j'étais à la pépinière, à Nancy, voilà, quoi. Je veux dire, il y avait un groupe de punk à côté de nous qui squattait, les mecs, ils picolaient tout ce qu'ils pouvaient là-dedans. Je veux dire, nous, ils auraient été nous voir, voilà, parce que on paraissait à peu près normaux, on va dire, dans la norme, par rapport aux autres. Enfin voilà, par rapport aux punks. Les flics sont venus nous voir, nous. Les punks, ils ont jamais été les voir. Tout simplement, mon père, il a appelé, etc. Il leur a demandé pourquoi ils avaient pas été voir les punks à côté, alors que c'était carrément whisky, tout ça. Et on leur a dit, les mecs là, ils ont pas d'adresse, ils sont pas solvables, on va pas les voir, ça sert à rien, on peut pas engager de procédure contre eux. Donc je disais, c'est cool, alors tu te fais chier à aller au bahut, à bosser, tout ça, pour avoir une situation, pour faire partie de la société. Et en gros, si tu fais partie de la société, voilà, tu payes machin pour une connerie, tu te prends un pain. Alors donc en gros, moi je pensais le mieux c'est de finir clochard, comme ça tu peux faire n'importe quelle connerie que tu veux. Voilà, on te dit rien, t'es pas solvable, t'as pas d'adresse, donc t'es tranquille, quoi. Vous buvez quoi déjà dans le verre? C'est de Lucie. Vodka melon. Ah, c'est bon, quoi. Ah, c'est bon. Le melon, c'est bon. Alors, ici, c'est visite, c'est atypique quand même, comme endroit. Oui, c'est atypique, carrément. Écoute, moi je connaissais pas du tout. Ça, c'est un plan à Joe. Elle a joué ici l'an dernier, il me semble, toute seule. Ouais. Elle a fait 1 ou 2 concerts solo. Ouais. Et il y avait eu des petits problèmes de son parce qu'à l'époque, il jouait dans la salle à côté. Mais en tout cas, à la rentrée, Joe et moi, on est venus, on a fait une tournée des Grands Ducs, comme on dit, pour démarcher un peu, faire des concerts. Ouais. Et elle m'a ramené ici et on a vu que c'était l'endroit, quoi. On a vu que c'était l'endroit. Il y a eu le coup de cœur tout de suite. Et puis il y a eu le coup de cœur surtout avec Monique, la patronne, et puis ouais. avec Pierre, son fils, qui tient aussi le machin. Ouais. Notre Trocadéro, ça nous a attiré vraiment, quoi. Cet endroit mythique. Ouais, c'est sympa que tu dis ça, mais en fait... Mythique et atypique. Non, alors c'est la deuxième fois que je viens. Ouais. Et c'est vrai que la première fois que je suis venue, c'est il y a 15 jours, 3 semaines, un mois. Et l'endroit m'a beaucoup plu, c'est pour ça que je suis revenue. Mais c'était la même soirée, quoi. Johan et puis Goulven.
je me trompe toujours sur le prénom. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de l'univers, on va dire, ça me fait l'œuf de parler comme ça malheureusement, dans l'univers normal par exemple, l'univers des jeunes, non, c'est-à-dire que la Star Academy, tous les trucs là, la télé, ça vous inspire quoi? J'aimerais bien savoir. En fait, je suis complètement fan de la Star Academy. Oh mais tu me racontes des bêtises, c'est pas si, je t'assure, c'est vrai, j'ai tous les albums et tout. Ouais, ok. Bah, je m'en inspire énormément. Joe aussi, comme tu peux le remarquer. Ça, c'est Ouais, une vas-y, reprise vas-y. de la musique. Tu peux être fan comme tu peux détester. Ouais, bah personnellement, je suis pas trop fan de ces trucs-là, quoi. Donc bon, en fait, ce qui m'énerve un peu, c'est que TF1, M6, ils essayent de monter des produits. Ils les prennent vraiment pour des cons, par exemple ceux qui ont gagné, tout ça, même. Voilà, ils gagnent pour un rond là-dessus, quoi. TF1 se fait du fric au taquet là-dessus. Et en fait, c'est des objets, ils en ont rien à foutre, quoi. Est-ce que tu crois que c'est une vraie réalité? C'est vraiment ce que le peuple il demande? Est-ce que tu crois que les jeunes ils demandent vraiment ça? Est-ce que tu crois que la plus grande majorité demande des trucs comme ça? Ou est-ce que tu crois qu'ils sont plus comme toi, plus quand on veut nous faire gober, manger à toutes les sauces des trucs pareils? Bon, en fait, je pense qu'il y a... Bon, en fait, il y a tous les goûts, quoi. C'est-à-dire, il y en a qui aiment bien, ils trouvent ça tranquille, il y en a d'autres qui aiment pas, qui trouvent que c'est fin nul. Donc voilà, bon, moi je suis plutôt dans la deuxième catégorie, quoi. Le culturel, il en manque à la télévision? Ouais, non, ben non, si on regarde Arte, non. Ouais, Arte pour toi c'est une bonne chaîne? Ah ouais, c'est une bonne chaîne, franchement. Ouais. Que ce soit France 5 ou Arte, ouais, c'est une bonne chaîne. Ouais. Non, franchement, ouais, c'est intéressant, il y a tout, des bons films, Ouais. des bons reportages, de la bonne musique, du théâtre, de l'opéra, du classique, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Bien justement, qu'est-ce que tu penses en ce moment de l'être humain, en général? Ça te fait rire? Ah ouais. Pourquoi? On pourrait en dire beaucoup. Hein. Mais ce que je pense de l'être humain, Ouais, on est là pour parler finalement. c'est vague, enfin c'est vaste et ça peut être... Trop d'égoïsme, trop de la pollution, tout ça et tout. Il y a quand même des gens, tu vois, dans ce genre d'émission qui sont avec le cœur et c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'ils sont spontanés, qu'ils s'expriment ce qu'ils ont au fond d'eux, quoi. Maintenant, il y a de la merde aussi, quoi. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui produisent ça, ils exploitent ça, eux, c'est pour l'argent. Ça reste quand même l'expression des jeunes générations, quoi. Qu'est-ce que t'en penses en général de la télévision? Ben c'est pareil, faut en prendre et en laisser, quoi. T'as le droit de choisir. Bien, si tu fais TF1, si tu fais France 2, si tu fais France 3. Bah, des fois j'ai besoin de m'abrutir et pas penser, donc je regarde des trucs débiles. Comme tout le monde je pense, mais on n'ose pas toujours le dire. Quoi comme truc débile? Je sais pas, parce qu'en ce moment justement je zappe la télé. Oui. Et je suis bien contente. Bah, je bouquine, j'écoute de la musique, je vois des gens. Voilà. Poutine quoi? Tes lectures c'est quoi? Bah, mes lectures c'est pour la psycho, notamment, quoi.